C'est pourquoi j'aimerais, après ces témoignages, que nous puissions chanter quelque chose. Dieu va faire ce qu'il a promis de faire. Dieu va faire ce qu'il a promis et il agira. Bien-aimé, chante ces cantiques avec enthousiasme et réalise ce que tu es en train de dire. Parce que pour moi, je sais que Dieu n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. Lorsqu'il promet quelque chose, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Quels que soient les combats de ta vie, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je te dis que les promesses de Dieu finiront par s'accomplir dans ta vie. Même si les ancêtres de ta vie t'ont enfoncé, mais il fit un jour, il y a un soir, et le soleil s'élève. Alléluia. Nous allons chanter. Dieu est capable de faire tout ce qu'il Les yeux fermés. il fera. Les yeux fermés. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Par ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera.
non seulement pour, comme j'aime le dire, pour écouter nos prières, mais tu les exauces également. Et tu fais ce que tu dis. Et que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. L'Église dit Amen. Amen. Dieu va faire. Merci beaucoup, camarade. Merci encore. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que vous aimez Jésus-Christ? Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous m'aimez? Bon, on va voir. Alléluia. Le thème de cette petite exhortation, je l'ai intitulé l'égoïsme au bon sens. Alléluia. Et comme l'apôtre pouvait le dire tout à l'heure, depuis mon retour de Belgique ou de Bruxelles, vous savez, quand on est footballeur, comme moi j'étais footballeur, tu es assis sur le banc de touche avant que l'entraîneur principal te fasse entrer sur le terrain, tu vois les imperfections des autres. Alléluia. Et pour moi, croyez, je vous rassure que être assis sur le banc là est l'un des meilleurs enseignements que je puisse recevoir depuis que j'ai commencé ma carrière. Alléluia. Parce que tu réalises comment Dieu est en train d'agir et combien il est important aussi d'écouter les autres. Je veux que les lecteurs de la Bible nous prennent, si tu es dispo, rapidement, dans les livres de 2 Rois. Nous allons faire une seule lecture et puis nous allons passer du temps dans la prière. Les livres de 2 Rois, le chapitre 7, et nous allons lire tout le verset jusqu'au verset 20. 2 Rois. Rassure-toi, je ne veux pas être comme le méchant pasteur Médard qui va te demander non, tu es notre lecteur principal. Amen. Et j'irai dans leur église, je vais foutre aussi la honte. Vas-y frère, lis-nous 2 Rois. J'irai dans leur église, je vais t'épancher frère. Vas-y. On m'a dit Congo ça. 2 Rois chapitre 7. Je lis la parole du Seigneur. Élisée répondit. Attends frère, attends. J'ai lu la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frère, évitons d'être des spectateurs. Répète frère. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Élisée répondit. Écoutez tout ce qu'annonce le Seigneur. Demain, à la même heure, on ne paiera qu'une pièce d'argent pour 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge au marché de Samarie. L'aide de camp du roi d'Israël, celui qui l'accompagnait toujours, répliqua. Même si le Seigneur envoyait du grain en perçant des trous dans la voûte du ciel, ce que tu viens de dire pourrait-il se réaliser? Eh bien, répondit Élisée, tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. Il y avait 4 lépreux installés hors de la ville, près de la grande porte. Ils se dirent l'un à l'autre. Pourquoi restons-nous ici en attendant la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons parce qu'on n'y trouve plus rien à manger. Si nous restons ici, nous mourrons également. Descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, eh bien nous mourrons. Vers le soir, ils descendirent donc en direction du camp des Syriens. Ils arrivèrent à la limite du camp, mais ils ne trouvèrent personne. En effet, dans le camp des Syriens, le Seigneur avait fait entendre le bruit d'une puissante armée équipée de chevaux et de chars. Les Syriens s'étaient dit les uns aux autres, le roi d'Israël a payé les rois des Hittites et des Égyptiens pour qu'ils nous envoient leurs armées contre nous. À la tombée de la nuit, ils s'étaient donc enfuis pour sauver leur vie. Ils avaient abandonné leur camp tels qu'ils étaient, laissant sur place les tentes, les chevaux et les ânes. Les 4 lépreux arrivèrent donc à la limite du camp. Ils entrèrent dans une tente où ils mangèrent et burent ce qu'ils y trouvèrent, puis ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher ailleurs. Ensuite, ils entrèrent dans une autre tente et emportèrent divers objets qu'ils allèrent aussi cacher. Mais ils se dirent l'un à l'autre, « Ce que nous faisons là n'est pas bien. Aujourd'hui, nous connaissons une bonne nouvelle et nous la gardons pour nous. Si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, Dieu nous punira certainement. Allons, nous devons porter cette nouvelle au palais royal. » Ils retournèrent à la ville, appelèrent les sentinelles de la grande porte et les informèrent. « Nous sommes allés au camp des Syriens, dirent-ils. Il n'y a plus personne. Nous n'avons pas entendu une voix humaine.
Il ne reste que les chevaux et les ânes attachés et les tentes abandonnées. Les sentinelles appelèrent aussitôt quelqu'un pour transmettre ce message à l'intérieur du palais royal. Le roi se leva en pleine nuit, puis il dit à ses ministres, « Je vais vous expliquer ce que les Syriens sont en train de nous préparer. Ils savent que nous sommes affamés, c'est pourquoi ils ont quitté leur camp et sont allés se cacher dans la campagne. Ils se disent que nous sortirons de Samarie et qu'alors ils pourront nous capturer vivants et pénétrer dans la ville. » Un des ministres proposa au roi, « Prenons 5 chevaux qui sont encore vivants, de toute façon ils risquent de mourir comme tous les habitants de la ville, et envoyons quelques hommes avec ces chevaux pour voir ce qui se passe. » Le roi fit donc atteler 2 chars et envoya une patrouille pour rechercher l'armée syrienne et voir ce qui se passait. La patrouille suivit les traces de l'armée jusqu'au Jourdain. Tout le long du chemin, il y avait des quantités de vêtements et d'objets dont les Syriens s'étaient débarrassés pour fuir plus vite. Alors les envoyés revinrent en informer le roi. Aussitôt, les habitants de Samarie descendirent vers le camp abandonné par les Syriens pour le piller. Et comme le Seigneur l'avait annoncé, on ne paya qu'1 pièce d'argent pour 12 kilos de farine ou 24 kilos d'orge. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Comme nous courons derrière le temps, nous allons essayer à travers ces textes relever quelques 2 ou 3 vérités bibliques qui vont nous donner matière pour notre prière. Parce qu'on ne prie pas pour le plaisir de prier. Nous devons avoir des armes, nous devons avoir une orientation et savoir par où nous pouvons partir. Nous savons très bien que l'homme de Dieu a parlé ici au mois de janvier et j'étais assis à sa place. Il a dit, cette année, je veux que Dieu m'a dit que cette année va être une année où nous allons récolter des fruits. Alléluia. Amen. Et moi, de par mon habitude, lorsque je me promène avec lui, il s'étonne parfois, il se dit, mais comment tu comprends ce que je veux dire? Je lui dis toujours que Dieu m'a mis à tes côtés comme Aaron pour interpréter le bégaiement. C'est-à-dire que moins de paroles qui sortent, Dieu m'a fait cette grâce de comprendre, de la mettre souvent en pratique. Et Dieu sait comment je suis visité dans ma vie personnelle, dans mon travail et dans mes affaires. Bien-aimés, il est important ici de situer le contexte dans lequel cette histoire est en train de se dérouler. Après la mort du roi Salomon, vers l'an 931, le royaume d'Israël fut divisé en 2 parties. Les 10 tribus du nord formèrent un autre royaume qu'on appela le royaume d'Israël, qui avait pour capitale, après plusieurs mutations, la Samarie. Et les 2 autres tribus qui étaient restées au sud formèrent un autre royaume avec pour capitale Jérusalem. Et après la sortie d'Égypte, nous voyons que Israël s'était éloigné de la face du Seigneur. Israël était tombé dans le péché. Et Dieu a permis que l'ennemi du peuple d'Israël puisse venir et amener le peuple en captivité. Il y avait au nord, tout au nord, à l'extrême nord-est, si ma mémoire est bonne, l'Empire assyrien. L'Empire des Assyriens qui vient pour assiéger le royaume du nord avec ses 10 tribus. Donc, ces royaumes furent tenus, mais en captivité, tout en état de siège. Vous savez, lorsqu'un pays est en guerre, toutes les stratégies sont bonnes pour pouvoir sortir le peuple de sa cage et afin de renoncer. Et le royaume d'Israël, à travers sa capitale Samarie, était assiégé et affamé. Le peuple était affamé, au point où les femmes commençaient à manger leurs propres enfants. Les femmes commençaient à faire des arrangements. Aujourd'hui, tu me donnes ton enfant, tu tues ton enfant, nous le mangeons, et demain, nous allons tuer le mien, nous allons le manger. Vous imaginez la grandeur de cette famille? Même en Somalie ou en Éthiopie, pour ceux qui sont allés là-bas, je ne crois pas que cette famille ait atteint ces niveaux. Alléluia. Amen. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je vais aller vite. Pour ceux qui veulent suivre ça, vous devez venir les jours de la semaine, nous allons approfondir dans les enseignements. La famille. Est-ce que nous sommes vraiment posé la question de savoir et de ne pas comprendre qu'aujourd'hui, il règne une famille dans l'église? Alléluia. La famille est en train de régner dans l'église. Vous avez dit tout à l'heure, vous aimez le Seigneur et vous m'aimez. Retournez-vous, regardez combien de chaises sont vides à côté de vous.
N'ayez pas honte de retourner regarder combien les chiffres sont vides. Qui ne vient pas à l'église et qui ne mange pas. Depuis le début de l'année, n'avons-nous pas mangé la parole ici? Puisque la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Nous nous sommes nourris ici du lait spirituel. Nous avons bu le lait. Nous avons mangé. Combien de séminaires ont été faits en ces lieux? Mais pourquoi l'église de Dieu demeure encore affamée? Pourquoi l'église de Dieu demeure encore dans la sécheresse? Pourquoi le peuple de Dieu, pourquoi CLM demeure dans la sécheresse? Parce qu'il nous manque une seule chose. La mise en pratique de la parole et le manque de réceptivité spirituelle. Alléluia. Vous allez me dire, mais pourquoi? Nous allons le développer. En ces temps, il y avait une famille. Et vous savez que lorsque nous traversons, pour ceux qui étaient à Brazzaville dans les années 95-97, à la guerre, nous étions tous attachés comme ça à nos postes de radio, en train de chercher la bonne nouvelle. Elle va venir d'où? Est-ce que c'est la fin de la guerre? Est-ce que c'est la fin pour sortir de nos cachets? Et je vous jure qu'une bonne nouvelle amène la paix dans le cœur. Et voilà que l'homme de Dieu à l'époque, le prophète Élisée, va s'adresser au roi et lui dire que demain, à la même heure, il va y avoir la nourriture devant la porte. Demain, à la même heure, il va y avoir la nourriture devant la porte. Mais voilà qu'un obstacle de taille va se mettre sur la route. L'obstacle n'est pas venu du peuple. L'obstacle n'est pas venu même du roi. Mais l'obstacle est venu de l'homme, le collaborateur qui était tout proche du roi. C'est lui-là même que la Bible dit, l'homme sur qui le roi s'appuyait. L'homme sur qui le roi pouvait mettre sa confiance. L'homme sur qui le roi pouvait nous prêter confiance en disant, toi, fais ceci, fais cela. Voilà c'était l'obstacle. Bien aimé, si l'église aujourd'hui, l'église de Dieu, n'avance pas, cet homme était tombé dans l'incrédulité. Son incrédulité n'était pas parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il croyait en Dieu, mais il ne croyait pas que Dieu était capable de faire ce qu'il a dit. Alléluia. Il croyait en Dieu, il savait que Dieu existe, mais il ne croyait pas que Dieu était capable de faire ce qu'il a dit. Alors que la parole est sortie de la bouche de l'homme de Dieu en disant, demain, nous aurons de la nourriture devant la porte. Et voilà que cet homme, au temps qu'il était, il va dire, quand bien même le Seigneur ouvrirait des fenêtres dans le ciel, pareille chose ne se fera pas. Or, il avait oublié que la parole de la bouche duquel cet homme parlait était la parole créatrice. Et il est le maître de temps et des circonstances. Il ouvre des portes là où personne ne peut ouvrir. Il appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il appelle même des choses qui n'existent pas. Et même dans une pierre, il fait sortir de l'eau. Il suffisait d'être attentif. Mais cet homme est tombé dans l'incrédulité à cause de ses sentiments vis-à-vis du roi. À cause de ses sentiments, à cause de l'habitude. Combien de fois entre nous dans l'église sommes passés à côté de la bénédiction à cause des habitudes? Combien d'entre nous passons chaque jour à côté de la bénédiction parce que nous avons tracé qu'il va être comme ça. Nous avons dit que chez nous il va être comme ça. Je réfléchissais beaucoup au sujet de ses frères. Il me dit, viens frère, viens. Oui, toi viens. Il a déjà dit ces choses, c'est pas grave, viens. Comment tu t'appelles? Parfait. Tu es parfaitement béni. Alléluia. Ses frères, moi la première fois que je l'ai vu, j'ai failli m'énerver contre la sœur Henriette répondre. Alléluia. Parce que nous étions dans nos habitudes. En disant, quand tu viens dans CLM, chante, et c'est elle qui avait institué ces règlements, nous allons attendre 5-6 mois de temps de voir le frère venir assidu à l'église. Tu as fait combien de mois? On acclame le Seigneur. Qui n'est pas venu à travers ses frères? Qui n'est pas venu? Est-ce que quand il chante, le peuple de Dieu est-il béni ou non? Est-ce que vous êtes béni ou non? Il a apporté un vent nouveau dans l'église. Frère, tu me verras à la fin, je vais te donner mon costume. Je te pars avec. Alléluia. Combien de fois
La vision, c'est le style de travail. La vision, c'est la manière dont Dieu est allé parler avec cet homme. Moi, je n'étais pas là. Dieu lui a dit, tu feras le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré à la croix. Alléluia. Et par la même occasion, Dieu va l'appeler, lui dire, va voir Bethléem, le fils de Ethel, en qui j'ai mis la capacité de vendre toutes sortes d'inventions.